La vie de 4 marins aventureux est tragiquement écourtée lors d'un voyage fatal de 30 jours quand un yacht Beneteau 407 commence à prendre l'eau. Beneteau est un constructeur français de voiliers et de bateaux à moteur, avec des usines en France et aux États-Unis. La société mère, Groupe Beneteau, possède également des marques de bateaux comme Jeanneau et Lagoon. L'entreprise a été fondée en 1884 par le charpentier de marine Benjamin Beneteau à Crutzenc en France pour construire des chalutiers à voile. Dans les années 1960, les petits-enfants de Benjamin, Annette Beneteau-Rue et André Beneteau, lancent une gamme de bateaux en fibre de verre. Leur principal site de production en France s'étend sur 5 usines, dans la région de la Vendée. Ils ont aussi une usine à Marion, Caroline du Sud, aux États-Unis, qui démarre sa production en 1986. En 2006, Beneteau construit Chiqui Rafiki au chantier naval de Saint-Hilaire-de-Riez, en France. Le yacht mesure 39 pieds de long, a une largeur de près de 13 pieds, pèse un peu plus de 15 tonnes, peut accueillir 12 membres d'équipage et navigue sous 800 pieds carrés de voilure. La quille est fixée à la coque à l'aide de 10 boulons, dont 9 mesurent 24 mm de diamètre et un mesure 14 mm. La construction répond à la classification conformité européenne de navigabilité en catégorie A Océan et est inspectée par le bureau Veritast. Chiqui Rafiki est équipé d'un téléphone satellite Iridium 955 permettant la communication vocale et le transfert de données, y compris les courriels. Le système satellite Iridium est composé de 66 satellites orbite terrestre basse ou satellites en orbite terrestre basse, offrant une communication mondiale. Le téléphone satellite fonctionne selon un système de paiement à l'utilisation. Il est normalement éteint pour économiser la batterie. La connexion Iridium sert à télécharger des données POE, des données météo consultables via UGRIB, qui affiche la météo sur vos cartes de navigation numérique. Gridded Binary est un format de données binaires utilisé pour transmettre de grands volumes d'informations météorologiques dans de petits paquets de données. Les yachts, initialement achetés par un propriétaire privé en 2006, en 2007, ils s'échouent 2 fois. Le propriétaire sort le yacht de l'eau pour le poser sur sa quille pendant qu'il est inspecté et réparé. Parfois, une quille est inspectée pendant que le yacht est dans la sangle, ce qui permet de voir si la quille est séparée de la coque ou tordue, ce qui n'est pas toujours visible si la coque repose sur la quille. Au cours des années suivantes, il subit au moins 4 autres échouements légers. Il est important de savoir qu'échouer un navire n'est pas rare. Si vous suivez un cours de voile, on vous mettra dans une situation où le skipper échoue le yacht exprès pour vous apprendre à le remettre à flot. Bien sûr, il y a une différence entre échouer légèrement un yacht volontairement et s'échouer à grande vitesse. En 2011, Stormforce Coaching prend en charge la gestion de Chiqui Rafiki. Stormforce Coaching, basé en Angleterre, est spécialisé dans la formation de marins. Le yacht participe à l'Atlantic Rally for Cruisers, Atlantic Rally for Cruises, en 2011 et 2013, passant quelque temps dans les Caraïbes après chaque événement. La prochaine inspection est prévue pour le 18 mars 2014, mais il se trouve toujours dans les Caraïbes. Stormforce Coaching demande à la Association des designers et experts en yachting ou Association des designers et experts en yachting d'accorder une prolongation afin que l'inspection puisse être effectuée lorsque le yacht sera de retour au Royaume-Uni. Contrairement aux yachts privés, tous les yachts commerciaux doivent être inspectés à des intervalles spécifiques pour maintenir leur immatriculation commerciale. La ICRAN DSA transmet la demande à la Agence maritime et des gardes-côtes, ou Agence maritime et des gardes-côtes, qui a confirmé qu'aucune prolongation n'est autorisée selon le code des petits navires commerciaux. En raison du coût de l'inspection aux Caraïbes, il n'est pas inspecté. Et la certification commerciale de catégorie 2 de Chiqui Rafiki expire. Au printemps 2014, après la régate de l'Antigua Sailing Week dans les Caraïbes, Chiqui Rafiki se prépare à rentrer à Southampton, en Angleterre. Le skipper André Bridge et Douglas Innes, directeur de Stormforce, examinent le plan de navigation et les prévisions météo pour la traversée transatlantique. André Bridge a 22 ans et vient du Royaume-Uni. En 2011, il effectue un stage chez Stormforce Coaching.
Ils possèdent des certificats de la Royal Yachting Association, ou Royal Yachting Association, y compris le certificat de compétence Yachtmaster Ocean, obtenu en octobre 2013. Il détient une habilitation commerciale et une qualification d'instructeur de croisière. Et il a suivi le cours de sécurité en mer de la Fédération internationale de voile. Il a environ 22 500 milles nautiques de navigation à son actif, dont près de 5 000 milles en tant que skipper. Ces traversées océaniques incluent un voyage des Açores à Cork en tant que premier lieutenant. Et il a été le skipper du Chiqui Rafiki lors de l'Atlantic Rally for Cruise en 2013 pour la course transatlantique de Las Palmas à Sainte-Lucie. Douglas Ince est le directeur de Stormforce Coaching. Il forme des marins comme instructeur Royal Yachting Association depuis 1993. Il fonde Stormforce Coaching en 2001. Il est instructeur et examinateur Royal Yachting Association Yachtmaster, avec une multitude de qualifications. Fort de plus de 10 000 miles de navigation de plaisance, il a pris part à 2 courses transatlantiques Atlantic Rally for Cruisers. Inès est au Royaume-Uni et Ed Bridge a planifié le voyage, mais il ne naviguera pas avec l'équipage. Lors de la planification, ils décident Pongsan de tenter une traversée sans escale, mais ils peuvent faire un détour par les Açores pour se réapprovisionner si nécessaire. Ils conviennent que la communication se limite aux emails, sauf en cas d'urgence. Bridge prend la mer depuis Antigua le 4 mai 2014. Chiqui Rafiki compte à son bord 4 marins expérimentés. Paul Goslan, Steve Warren, James Mayle et le skipper Andrew Bridge, tous originaires du Royaume-Uni. James Mayle a 22 ans. Il est instructeur de quillard Royal Yachting Association. Il travaille pour obtenir son certificat de Yachtmaster Offshore et possède un certificat de bateau à moteur avancé avec une approbation commerciale. Il effectue un stage chez Stormforce Coaching. Paul Gosselin, 56 ans, a parcouru 2500 milles. Notez qu'il était skipper sur 11 croisières en yacht et traversé 2 fois la mer du Nord. Stephen Warren a 52 ans et totalise 3500 milles en mer. Il a été skipper de bateaux de location pendant les vacances et est membre d'équipage sur un yacht de Amble à Las Palmas. Paul et Stephen ont terminé le cours de skipper côtier de la Royal Yachting Association et travaillent à l'obtention de leur certificat de Yachtmaster Offshore. La traversée de l'Atlantique est prévue pour durer 30 jours et couvrir 3600 milles nautiques tout au long du voyage. Bridge envoie fréquemment des emails à Inès en utilisant le téléphone satellite. Le lundi 5 mai à 08h34, Ince reçoit un email de Bridge sur Chiqui Rafiki l'informant. Leur position est 19 degrés 0 minutes nord, 61 degrés 28 ouest. Ils précisent qu'ils ont traversé une zone de calme et embarqué un 5e membre, un oiseau resté sur le toit du cockpit presque toute la nuit. Le pont demande à Inès s'il connaît la route météorologique. À 17h15, Chiqui Rafiki reçoit une réponse de Stormforce Coaching. Ils envoient un email demandant de se diriger à l'est et au nord pour les 2 prochains jours. Une bande de sud-ouest Force 4 arrive mardi après-midi à l'est, mais cela devrait vite se stabiliser à est Force 4. En attendant, supporte les conditions de faible luminosité. Le chiffre 4 fait référence à l'échelle de Beaufort, ce qui signifie une brise modérée entre 11 et 16 nœuds. Le mardi 6 mai à 12h24, Stormforce reçoit un email quotidien de Chiqui Rafiki. Il mentionne que le vent a été faible et qu'il se dirige vers le nord. Ils ont encore une autonomie de 900 à 1000 milles avec le moteur si le vent continue de tomber. Dans l'email, Bridge rapporte qu'il semble qu'ils devront se rendre aux Açores pour se ravitailler et dit que toute information météorologique supplémentaire serait la bienvenue. Inné répond « Va vers le nord, ne passe pas, va vers le nord, ne touche pas. 200 livres, va vers le nord. » Le lundi 12 mai à 17h50, Stormforce reçoit un autre email de Chiqui Rafiki. L'email dit qu'ils sont en mer depuis 9 jours maintenant et que tout le monde va bien. Les vents étaient doux pendant leur navigation vers le nord le long de la côte est des Bermudes, puis ont tourné à l'est. En route vers la maison et après avoir parcouru leurs premiers 1000 miles, ils ont déjà navigué près d'un tiers de leur voyage. Ils donnent une mise à jour de leur position, à ce moment-là. En se dirigeant vers l'est, ils iront vers l'océan Atlantique Nord, s'éloignant de la masse terrestre la plus proche. Le samedi 10 mai, Chiqui Rafiki envoie une mise à jour. Ils ont parcouru 176 milles nautiques en 24 heures, sans ter utenantian. Ils racontent avoir heurté une grosse vague
et plaisante que le choc a réparé la stéréo. La vitesse moyenne de navigation d'un yacht est d'environ 5 ou 6 nœuds, soit entre 125 et 144 milles nautiques toutes les 24 heures. Un yacht plus grand, avec plus de voiles et une coque plus longue, s'attendrait à naviguer un peu plus vite, tandis qu'un plus petit irait légèrement moins vite. Dans les jours suivants, Stormforce au Royaume-Uni et Chiki Rafiki échangent régulièrement des mises à jour, Chiki Rafiki progressant bien. Le jeudi 15 mai 2022, Stormforce reçoit un email urgent de Chiki Rafiki. Nous prenons beaucoup d'eau, hier comme aujourd'hui. Aujourd'hui, cela semble être pire. Je crois que le réservoir d'eau tribord s'est fissuré et vidé. Nous avons inspecté la coque et les vannes de mer sans trouver de dommages. J'irai nager pour vérifier la coque à nouveau quand le temps s'améliorera, c'est-à-dire dans environ 24 heures. Nous surveillons actuellement la situation. Porter est à 900 miles d'ici. Position 38 degrés 38 minutes, N 48 degrés 59 minutes, eau des suggestions de votre part. Je vérifierai mes emails dans 2 heures. Stormforce répond à 20h46. L'eau est-elle douce ou salée ? Cela vous dira l'essentiel de ce que vous devez savoir. Ils envoient un autre email quelques instants plus tard, à 20h48. Desserrez les sangles pour vérifier que le radeau de survie, l'émetteur de localisation d'urgence et le téléphone satellite sont accessibles. Préparez tout. En cas de scénario catastrophe, ces emails ne sont jamais ouverts. À 22h21, Andrew Bridge passe un appel de 55 secondes avec le téléphone satellite à Douglas Inn, suivi d'un rappel de 2 minutes et 46 secondes sur un autre mobile. Pendant l'appel, Bridge décrit la situation en indiquant que l'entrée d'eau est pire qu'auparavant et que l'eau est salée. Le puisard moteur est sec, la fuite reste introuvable. À 22h30, Stormforce envoie un autre email à Chiki Rafiki en disant « J'ai besoin de votre position. Cet email n'est jamais ouvert. À 22h33, Inès appelle Chiki Rafiki par satellite, mais tombe sur la messagerie vocale. Le 16 mai à 03h30, Ince et Bridge échangent un appel satellite d'1 minute 42. Ina a du mal à comprendre ce que Bridge dit, mais il parvient à distinguer Bridge dire « Ça achète-t-il d'anti... » Ça empire. À ce moment, Chiki Rafiki se situe vers 38 degrés 37 minutes, nord 48 degrés 6 minutes ouest. Bridge n'a pas compris d'où vient l'eau. Après plusieurs échouements, une traversée récente de l'océan et le choc d'une grosse vague qui a réparé la stéréo, la quille est maintenant desserrée. Chaque vague qui passe, chaque changement de cap, met un peu plus de pression sur la quille. Des boulons maintiennent la quille en plomb en place. Comme plier un trombone d'avant en arrière, ce n'est qu'une question de temps. Après l'appel téléphonique, Iné prévient la garde côtière de Sa Majesté de la situation. Chiki Rafiki a perdu la connexion au satellite et ne répond plus aux emails ni aux appels téléphoniques. Les dernières coordonnées du yacht sont dans la zone du Centre de coordination des secours, Centre de coordination des secours de la garde côtière de Boston. Boston envoie un avion de surveillance HC-130 à l'emplacement du dernier signal de l'équipage. Signal E radiobalise de localisation d'urgence. Une E radiobalise de localisation d'urgence est une radiobalise de localisation d'urgence. En survolant le dernier emplacement connu, le Lockheed C-130 Hercules ne peut repérer que des débris dans l'eau. Le 17 mai, vers 14h, le porte-conteneur Mask Cure aperçoit la coque retournée d'un petit bateau qu'il pense être le Chiki Rafiki. Le mauvais temps les empêche de mettre à l'eau le canot ou le bateau de secours pour s'approcher. Le 18 mai à Neuscher, les gardes-côtes américains mettent fin aux recherches. Le Centre de coordination des secours de Boston estime la durée de survie des membres d'équipage. En supposant qu'ils soient feints ou vêtus d'une tenue complète de mauvais temps, d'un équipement de voile immergé jusqu'au cou dans l'eau et portant un dispositif de flottaison individuelle. Le temps de survie estimé est de 12 à 15 heures. Le 20 mai, le gouvernement britannique intervient et demande à la garde côtière américaine de poursuivre les recherches. Une fois de plus, le Centre de coordination des secours Boston coordonne la deuxième tentative. Les premières équipes de secours atteignent le bateau plus tard dans la journée. Une recherche à plus grande échelle est coordonnée entre les gardes-côtes américains, l'États-Unis Air Force, l'Aviation royale canadienne et la Royal Air Force.
9 navires marchands rejoignent les gardes-côtes américains, le patrouilleur Vigorous, le navire américain Oscar Austin et de nombreux yachts privés. Le 23 mai à 15h, l'hélicoptère de l'USS Oscar Austin repère la coque retournée d'un yacht. Le navire met à l'eau une embarcation avec un nageur qui confirme que la coque est celle du Chiki Rafiki. Le nageur confirme également que le radeau de survie est toujours à bord, à sa place habituelle. Le 24 mai à 2h, les recherches et sauvetages sont stoppés. Le bureau d'enquête sur les accidents maritimes, Marine Accident Investigation Branch, lance aussitôt une enquête. Les inspecteurs examinent 4 autres yachts. Beneteau 407, ils remarquent que tous présentent des signes de détachement de la quille de la coque autour de l'arrière vers l'arrière de la quille à la suite d'échouements antérieurs. 2 de ces 4 yachts présentent également des signes de détachement dans la section avant. Le 5 décembre 2016, le principal de Storm Force, Douglas Innes, est inculpé de 4 chefs d'homicide involontaire par négligence grave. In plaide non coupable et le jury l'acquitte d'homicide involontaire. Ils concluent à une exploitation dangereuse du navire et au non-respect de la loi sur la marine marchande. Le tribunal conclut que Storm Force a négligé l'entretien afin d'économiser de l'argent, rendant le yacht impropre à la navigation. Le service des poursuites de la couronne affirme que même avant que le yacht ne quitte Antigua, il avait des boulons de quilles corrodés ou cassés. Le 11 mai 2018, Innes reçoit une peine avec sursis. Storm Force écope d'une amende de 50 000 livres sterling, ce qui les oblige à liquider tous leurs actifs et à déposer le bilan. Un ami proche et moi possédions un voilier de 24 pieds au Royaume-Uni à l'époque. En 2018, nous l'avons confié à un ingénieur maritime pour qu'il inspecte les boulons de quilles et les protège de l'eau de mer sous une couche d'époxy. Comme de nombreux propriétaires de yachts après que Chiki Rafiki se soit retourné. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez regarder plus de vidéos de cette chaîne sans aucune publicité, veuillez envisager de rejoindre notre Patreon. Lien en description. Rejoignez gratuitement ou optez pour une adhésion avec avantage. Vidéos sans pub, accès anticipé, diffusion en direct. Question ? Appelez. Waterline Stories a hâte de vous retrouver.